Bonjour ou peut-être bonsoir à vous qui êtes scotchés à notre émission, votre émission également. L'émission, vous ne l'ignorez pas, c'est une demi-heure de silence. Émission qui a pour vocation d'examiner les paroles de la prophétie de façon minutieuse. Et peut-être pour ceux qui nous prennent de court, nous devons rappeler que cette émission, une demi-heure de silence, ça ne durera pas, hélas, mais vous avez l'occasion de suivre l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, et ça ne manquera pas de vous faire du bien. Ce soir, nous avons un invité de marque, le même que la fois dernière, c'est le docteur King Fortuné Tudimba de White Eagle Tabernacle. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Vous qui disposez du temps pour venir examiner avec nous les paroles de la prophétie déjà accomplies ou en cours d'accomplissement. Et je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau parce que la dernière émission, c'était toujours avec vous. Et donc, nous allons faire une bonne continuité, j'espère. Et la continuité, toujours la continuité, effectivement, nous avons abordé le dernier point qui parlait de l'après-Branham, l'après-William Branham pour les téléspectateurs. William Branham, c'est ce prophète du temps de la fin. Et pour plus de précision, vous pouvez appeler le pasteur King ou le docteur pour être complet. Il y a un numéro qui s'affiche sur votre petit écran et vous pourrez l'appeler pour des précisions au sujet du prophète William Marion Branham. Parlons effectivement de la continuité ou de l'après-William Branham. Nous avons examiné pas mal de points et ça, il faut qu'on le dise, hein, ça a beaucoup bougé, ça fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, mais sous un angle un peu plus particulier. Certes, docteur, nous avons dernièrement suivi avec beaucoup d'attention la façon dont vous avez déniché, vous avez démontré avec brio que la supercherie en provenance de vos pères, c'est-à-dire les prédicateurs que vous êtes, était juste une sorte d'usurpation. Enfin, ce sont des usurpateurs, pour répéter vos mots, qui veut simplement prendre la place de William Branham. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a un aspect que nous allons aborder, c'est celui du serviteur fidèle et prudent. Cet aspect, le Seigneur l'a abordé dans Matthieu chapitre 24, à partir des versets 45 jusqu'à 47, je le cite. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses gens, tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Alors, docteur, il est clair que lors de notre exposé, le dernier exposé, sur la continuité, bien sûr, merci de me le rappeler, vous avez montré que dès le lendemain de la mort de William Branham, il y a beaucoup qui se sont levés pour montrer que c'était pas fini, William Branham est parti, mais il y a une suite. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est quand même nécessaire que nous revenions là-dessus et en faisant un petit briefing pour que nous puissions être tous à la page et avancer. Vous avez la parole, docteur. Merci pour la parole. Et dans l'émission, la dernière émission sur la continuité, nous avons démontré que ces prédicateurs avaient d'autres intentions. Et ces intentions, c'était une manière d'accroître leur influence en utilisant les citations qu'ils ont découpées pour faire dire à Branham quelque chose qu'il n'a pas dit, ou simplement pour essayer un peu de drainer les foules derrière eux. Et la première des citations
qui a été mal utilisé dès le départ de William Branham et qui, 50 ans après, continue à être comme le talent d'Achille, pour être utilisé comme cheval de bataille pour ces usurpateurs, bien sûr, parce qu'ils sont en train d'usurper la place. C'est l'esprit de vérité prêché le vendredi 18 janvier 1963, le soir. Le paragraphe 20, je vais relire cela pour que les chers téléspectateurs, ceux-là qui n'étaient pas là ou ceux-là qui n'ont pas suivi, qu'ils aient la possibilité d'écouter D'être à la ligne. et d'être à la ligne. Et je prie aussi aux infographes d'afficher cette citation afin que tout le monde puisse la lire. C'est noté, docteur. Voilà. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, parce qu'il quitte déjà Jeffersonville pour l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le moment pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela tant que c'est scripturaire. Accrochez-vous-y. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir, car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Cette citation, ces usurpateurs qui l'ont utilisée, ils ont simplement lu et il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Alors que la raison qui fait que Branham insère cette déclaration, c'est parce que le 22 décembre, il a reçu une vision de la constellation. Et cette vision parlait premièrement des petits oiseaux, ensuite la venue des colombes, et ensuite une déflagration qui a amené les anges venant de l'éternité. Et dans la constellation, à l'intérieur de cette vision, la voix où Dieu lui a montré que ces anges sont venus pour te donner ta nouvelle commission. Donc il était question de quitter Jeffersonville pour s'établir à Tucson afin qu'il rentre en contact littéral avec ses anges. D'où quand il arrive à l'ouest, il ne prêche pas, les gens écoutent la bande. Et ici, il se pose la question, est-ce que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison? Et si c'était le cas par rapport à la déflagration, parce qu'il dit personne ne pourrait survivre à cette déclaration. Et si c'était le temps pour moi d'entrer à la maison, alors il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Et il continue, il dit si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si c'est pas son départ, une autre portion va donc venir, car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Donc, Branham est en train de continuer avec la pensée, que si la vision là, ce n'était pas sa mort, c'est qu'une autre portion viendra. Donc cette portion qui vient, c'est cette portion que les anges amènent, c'est l'entrée dans le troisième pôle. Et William Branham nous dira dans les oins du temps de la fin que le troisième pôle, il s'agit ici de la révélation de sept sceaux, révélant les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Alors, docteur, je pense que on ne doit pas s'éloigner de notre. C'est vrai, nous avons voulu qu'il y ait ce briefing, mais nous sommes précisément dans un autre, dans la continuité, c'est vrai, de ce que nous avons développé dernièrement, mais ici précisément dans le cas du serviteur fidèle et prudent dont il est question dans Matthieu 24. Oui, parce que le serviteur fidèle, ça va toucher, parce que le serviteur fidèle est d'abord la base prophétique biblique. Et dans cette base prophétique biblique, sur le serviteur fidèle, les gens ont associé à cette écriture aussi mal interprétée à ces mêmes citations, que disons que Frère Branham est parti, quelqu'un va continuer. Raison pour laquelle il est d'abord nécessaire que nous puissions comprendre que Frère Branham n'a pas parlé que quelqu'un va venir après lui. Mais il dit que si ce n'est pas le cas, une autre portion va donc venir. Donc la promesse que nous avons reçue, c'est cette portion qui est venue. Juste pour relever, pour souligner un petit, c'est juste une pensée qui m'a traversé. Et je voulais vous dire que
Matthieu 24 et l'écriture que vous lisez dans l'esprit de vérité disent la même chose ou ces deux écritures s'accomplissent chacune à son tour? Il y a un problème. Je suis en train de parler de l'usure ou des usurpateurs. Il y a deux directions. Après le départ de Branham, je crois que nous sommes déjà dans les analyses et nous devons faire des analyses à fond. Nous devons faire les analyses à fond. Donc, ceux-là qui ont pris l'écriture du serviteur fidèle, ils ont associé cela à la même citation que quelqu'un devait venir après Branham. Et que dit d'ailleurs le serviteur fidèle? Parce que avant de développer ou de créer une doctrine, il faudrait au premier point, il faut recadrer le contexte prophétique de la même écriture. Parce que c'est une parabole que le Seigneur apporte ici sur le serviteur fidèle et prudent. Donc avant d'avancer, il faudrait que d'abord nous puissions situer ou recadrer cette écriture dans la prophétie biblique. Et parce que les gens l'ont utilisé, vraiment ils l'ont utilisé très mal et ça aussi fait beaucoup de mal. Maintenant, à mon avis, parce qu'un ministère qui est bâti sur une commission ou une écriture mal interprétée, je ne sais pas comment faut-il le cadrer. Il faudrait que la commission soit justifiée et doit être scripturaire. Parce que ce qui nous intéresse ici, il faudrait que ce soit des visions qui sont en harmonie avec ce que William Branham a dit, parce que c'est les révélations où la parole est venue à un prophète. Docteur, je pense que ceux qui s'attachent à ce genre, à cette écriture, bon, il faut souligner que vous êtes docteur, mais ils ont, il faut le dire, hein, peut-être, ils ont aussi leur part dans cette écriture, parce que si vous comprenez à votre manière que cela ne s'implique pas ou ne s'applique pas à eux, mais bon, moi je dirais peut-être que ils ont compris un peu autrement. Alors il reste donc à nous prouver ici que normalement ils n'ont pas bien compris et que vous avez bien saisi, et citation à l'appui. Le diable est très perspicace, connaît les écritures et il est tort à sa manière. Le serviteur fidèle, selon la perception, par la grâce de Dieu, je classe le serviteur fidèle comme l'un des paraboles du 7e sceau. Pourquoi je parle des paraboles du 7e sceau? Parce que la révélation sur le 7e sceau, Branham l'a reçu sur 3 points. Et il est dit au paragraphe 248, le 7e sceau, il dit ceci: et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous en parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Il dit, voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire. De quoi s'agit-il? Ce qui arrive, c'est que c'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grandi. Ça, c'est le paragraphe 248. Il dit que le 7e sceau en lui-même a 3 points. Donc, l'un des points, il y a Apocalypse 10. Arrivé au paragraphe 300, il est dit, et il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, 3 points de suspension, ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui, c'est ce qu'il a parlé sur les tonnerres. Et il y a une autre chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est ce 3e poule qui approche, ce que j'ai parlé, la portion qui devait venir. Et le Saint-Esprit de Dieu, 3 points de suspension, oh là là. Voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Nous devons analyser les paroles de Branham ici. Il est dit que il y a 3 choses qui vont avec. Premièrement, l'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, 3 points de suspension, ou hier. Maintenant, il prêche le 7e sceau le soir, le 24 mars 1963. Lorsqu'il fait allusion, le mystère qui a été
dévoilé aujourd'hui, ce n'est pas le soir, c'est le matin. C'est un dimanche. Dit que le mystère qui a été dévoilé aujourd'hui, 3 points de suspension, ou hier. Or, hier, c'est la journée du 23, c'est-à-dire qui était le samedi. Maintenant, pour comprendre ce que Branham me dit, il est question que nous repartions à la prédication d'aujourd'hui, c'est-à-dire le matin, où il prêche les questions et les réponses sur les sceaux, et la prédication d'hier, qui est le 6e sceau. Quand il arrive dans le 6e sceau, Frère Branham fera le parallèle entre Matthieu 24 et Apocalypse 6. Il démontrera que Jésus, dans son ministère terrestre, avait abordé l'ensemble de ces sceaux, qui commence par le verset 4 de Matthieu 24 jusqu'au verset 29. Là, il touche le 6e sceau. Et une fois qu'il commence à parler sur le 6e sceau en rapport avec le jour de détresse, après, arrivé au 7e sceau qui parlait de la venue du Seigneur, parce que les questions, il y a 3 questions que Frère Branham soulignera là, qui lui ont été posées. Premièrement, quand cela arrivera-t-il? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? Et troisièmement, la fin du monde. Il commence à dérouler le premier sceau en disant que il s'élèvera des faux Christ et tout dans les derniers jours. Et Frère Branham, dans le 6e sceau, qui est le mystère qui a été dévoilé hier, il fera le lien des sceaux d'Apocalypse 6 et comment Jésus-Christ avait déjà ébauché cela. Et maintenant, je vais lire ici sur le 7e sceau, et pardon, le 6e sceau, comment Jésus aborde cela au verset 29 de Matthieu 24. Et après ces jours de détresse, qui est le 6e sceau, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus aux 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je suis en train d'avancer pour vous montrer que quand il aborde le 6e sceau ici, il est question maintenant de parler de l'heure de sa venue. Parce que le 7e sceau, selon la révélation que Branham nous donne, c'est directement lié avec la venue du Seigneur. Maintenant, au moment où il veut aborder la venue du Seigneur, il est dit que en ce qui concerne la venue du Seigneur, les anges dans le ciel ne connaissent pas cela. Même le Fils lui-même ne connaît pas à quel temps ou quel jour l'événement s'accomplira. Et Branham dit, remarquez, là quand il arrive pour aborder il l'a encore omis. Et il rentre dans les paraboles. Et lorsqu'il rentre dans les paraboles, partie du verset 37, verset 44, il parle de la première parabole du 7e sceau, qui est le divertissement antédiluvien. Il dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Lorsqu'il finit, c'est ce qu'on appelle les exhortations en relation avec la vigilance. Après, il finit avec l'attention qu'il attire. Docteur, veuillez m'excuser, il me semble que, sauf erreur, il me semble que nous sommes en train de nous éloigner de notre question. Je ne suis pas en train de m'éloigner, je suis en train de recadrer d'abord la parabole du serviteur fidèle dans le cadre prophétique. Parce que le 3e niveau, c'est la vision. Et donc, je pense que nous devrions, les téléspectateurs attendent de nous une certaine manière et précise, si vous le voulez. Donc, une précision à certaines questions. Alors, le serviteur fidèle, nous voulons avoir une image d'une personne, comme on a pu le lire, qu'il y a quelqu'un comme vous et moi qui pourrait se tenir ici, et c'est celui-là qui s'appellerait serviteur fidèle et prudent. Alors, nous sommes en train, comme vous l'avez dit, en train d'examiner, c'est vrai, mais vous en tant que docteur,
il faut peut-être que qu'on se le dise ouvertement. Il est les docteurs, c'est vrai, ce sont eux qui ont la charge d'enseigner. Et j'aimerais quand même savoir, est-ce que après le départ de Branham, William Branham il doit avoir normalement, comme il a dit, un docteur qui devrait peut-être, qui doit être en train d'enseigner. Il y a ce genre de bruit Des qui rumeurs, court, oui. effectivement. Est-ce que vous êtes, en tant que docteur, vous faites partie de ceux qui pensent que il y a un docteur ou des docteurs qui doivent se lever pour accomplir cette tâche? Raison pour laquelle je ne croirais pas que nous soyons ici pour des questions et des réponses comme des questions de cours. Il faut toujours recadrer une écriture dans la direction prophétique. Donc, je suis en train de lire la révélation du septième sceau. D'accord, merci. C'est-à-dire le mystère, l'un des mystères. C'est ce que j'ai abordé hier. Donc, je suis en train de vous ramener dans hier. Merci, et dans les hier. Merci pour cette précision. Il faut que nous souvenions également que ceux qui nous suivent ne sont pas forcément les gens éclairés. Et donc, il faut parfois redescendre pour enfin remonter avec les mêmes auditeurs. Parce que si vous allez un peu plus haut, vous voyez que il y a quelques instants, j'ai pensé que vous étiez sorti du sujet. Mais c'est là le problème. Paul dit que nous devions déjà être des maîtres, mais nous sommes tombés plus bas pour demander le lait. Parce que vous ne pouvez pas dénicher le diable. Dit que dans ces genres de bataille, ce ne sont pas les onctions des lions qu'on envoie, ni des bœufs. Il s'agit ici de la sagesse de l'homme, l'intelligence. La raison pour laquelle je suis juste en train d'analyser un mot que Frère Branham a dit dans le septième sceau, parce qu'on entend parler que le septième sceau est ouvert. Mais là, je suis en train de vous montrer qu'est-ce que le septième sceau, mais vous êtes perdu, il y a un problème. Et c'est ça le problème qu'on a dans le message. Donc le mystère d'hier, il s'agit de ce que Branham a développé dans le sixième sceau. Et arrivé au septième sceau, il rentre dans les paraboles. La première parabole, c'est ce qui arriva au temps de Noé. Et la deuxième parabole, c'est cette parabole du serviteur fidèle, décrit dans Matthieu 24, le verset 45 jusqu'au verset 40 et 51. Ensuite, quand il finit avec le serviteur fidèle, il rentre dans la troisième parabole qui est les 10 vierges, parlant précisément du cri de minuit dans Matthieu 25, le verset 1er jusqu'au verset 13, et la quatrième parabole, je vais aussi parabole des temps, du verset 14 jusqu'au verset 29 de Matthieu 25. Donc, il y a 4 paraboles qui sont les paraboles du septième sceau qui parlent de la vigilance. Mais non, pour que je puisse répondre à votre question, parce que vous êtes habitué à des questions de cours, et c'est là où vous avez des portes ouvertes, où vous recevez la séduction plus facilement. Donc, Matthieu 24, le verset 45 jusqu'au verset 41, ne parle pas de quelqu'un qui viendra après Frère Branham pour commencer à donner ses enseignements, pour commencer à distribuer, je ne sais pas, des lettres circulaires. Donc ça fait partie déjà du septième sceau, le serviteur fidèle. Et ce serviteur fidèle, c'est celui qui a reçu la mission de donner la nourriture au temps convenable. Maintenant, la question est, qui a prêché la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable? Alors, qui a prêché cette prédication? J'aimerais rappeler aux téléspectateurs, tous ceux-là qui sont en Afrique, aux États-Unis, en Europe, vous qui êtes scottiers à notre émission, une des meilleures des silences, souvenez-vous que nous avons sur ce plateau le Dr King et nous sommes en train d'examiner l'après ou un sujet qui parle plus précisément de l'après William Branham. Et aujourd'hui, on n'est pas directement dans ce cadre, mais nous sommes en train de voir un thème, un sous-thème si vous voulez. Un sous-thème, oui. Si vous une analyse. Une analyse dans la continuité du serviteur, fidèle et prudent. Docteur, qui a prêché la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable? Je réponds tout de suite que c'est William Branham. Maintenant, le fond de cette prédication, il développera que
la famine fait partie des fléaux qui sont prédits au temps de la fin. Et il nous montrera que au temps d'Élie, il y avait la famine. Et cette famine-là est typique à la famine du temps de la fin. Raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham d'emmagasiner la nourriture. Donc, celui qui emmagasine la nourriture, c'est celui-là qui est le serviteur fidèle. Parce qu'il dit que pendant tant que les gens étaient affamés, mais chaque soir et chaque matin, Élie avait là le sandwich que ses corbeaux lui apportaient. Et Abraham crie, Dieu béni soit ces corbeaux, ces serviteurs de couleur, qui garderont la voix d'Élie présent lorsque Élie sera absent. Donc, celui qui prêche la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est William Branham. Celui qui a reçu la commission d'emmagasiner la nourriture, c'est William Branham. Et pour appuyer cela, je vais lire la citation dans la plus grande bataille jamais livrée, le paragraphe 325. Écoutez ce que Branham a dit. Alors, c'est ce que j'ai dit, je dis, ce matin, il s'agit d'emmagasiner de la nourriture, pour que vous ayez de quoi à manger, pour que vous ayez de quoi à festoyer. Allez à la recherche, allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. Peut-être après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Donc nous avons déjà la nourriture qui a été emmagasinée. Et Branham nous a donné la direction de quelle manière cette nourriture doit être répartie. Et la répartition, la distribution du ministère du serviteur fidèle n'est pas un ministère qui est venu après Frère Branham, parce que du vivant de Frère Branham, ces bandes partaient déjà dans le monde entier et ça bénissait déjà les croyants qui les écoutaient. Et déjà au Branham Tabernacle, il y avait un réseau interconnecté à partir du téléphone. Oui, docteur, je pense selon ce que vous avez lu, il est vrai que toute la base prophétique de la parole concernant le serviteur fidèle et prudent se rapporte à William Branham. Oui. Mais nous avons vu que William Branham n'a fait qu'emmagasiner. Il a reçu la mission d'emmagasiner. Mais on n'a pas vu, ou vous ne nous montrez pas, où est-ce que William Branham a reçu la mission de distribuer. N'y a-t-il pas là un autre ministère qui doit continuer logiquement avec cette tâche? Docteur, cette question, je pense que elle n'est pas la moindre, et il va quand même falloir que vous, en tant que docteur, vous plongiez encore dans ce n'est pas une mission que je vous donne, mais c'est parce que vous êtes docteur, vous êtes chercheur, et à mon avis, il serait quand même mieux que nous puissions examiner cela, parce que vous nous montrez que William Branham a reçu la mission d'emmagasiner, sauf que on ne voit pas où est-ce qu'on lui dit de distribuer. Ça veut dire qu'il doit avoir quelqu'un ou un ministère qui pourrait faire cette tâche, ce qui est normal. Je trouve que ceux qui le font, sûrement que ils doivent avoir raison. Alors sur cette base, vous savez, nous n'avons que 30 minutes. Il faut dire aux téléspectateurs que 30 minutes c'est rien. Le Dr King, vous savez, c'est quelqu'un de disponible. Il est toujours il est disponible pour nous expliquer, pour examiner avec nous qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, qu'est-ce qui est en cours d'être examiné. Alors, chers téléspectateurs, nous prenons rendez-vous pour je ne sais quand, mais très prochainement avec le Dr King, pour voir un peu la continuité, pour voir est-ce que réellement il n'a pas quelqu'un qui doit distribuer, puisque William Marion Branham, excusez-moi, n'a fait qu'emmagasiner, assurément qu'il n'a pas distribué. C'est vrai que vous avez souligné l'hypothèse des bandes qui commençaient à circuler, mais jusque-là, rien ne nous dit que c'était le fait de distribuer. Oui, ben, je crois que nous aurons assez de temps de relire comment cela se passait. Assez de temps, docteur, nous aurons assez de temps. Nous allons dire
que c'est pour très prochainement et nous prenons rendez-vous. C'est promis, chers téléspectateurs. Avec le Dr King, nous reviendrons pour dire si oui ou non, il doit avoir réellement quelqu'un qui doit continuer ou qui doit exercer le ministère de la distribution de la nourriture que William Branham a eu à emmagasiner. Nous remercions l'équipe technique et qui nous a aidé à réaliser cette émission. Nous disons au revoir et à vous également. Faites partie de ceux qui croient que William Branham est le prophète du temps de la fin et qu'il n'est plus. Il y a beaucoup d'éminents pasteurs, d'éminents prédicateurs qui disent qu'après William Branham, il doit avoir quelqu'un. Et c'est de cela que nous avons développé, avec le Dr King. Alors, on aimerait avoir une idée sur ce que vous avez non seulement compris, mais ce que vous croyez réellement sur ce qu'on entend par serviteur fidèle et prudent. Est-ce William Branham lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui viendra? Merci pour cette occasion. Tout d'abord, je dois préciser que William Branham dans les COD, volume 2, il dit que le Saint-Esprit, au fait, vous enseigne juste à ne pas faire le péché, c'est-à-dire ne pas faire ceci, ne pas faire cela. En ce qui concerne l'enseignement, ça, c'est un terrain des docteurs. Et donc, moi, tel que je suis là, je suis une brebis. Certes, je reçois les enseignements, mais pour la compréhension de la doctrine ou des choses prophétiques, ça demande à un docteur. Donc ici, nous voyons bien que le docteur King venait de démontrer par le Saint-Esprit, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui vient après Frère Branham. Et donc le serviteur fidèle, ce n'est d'autre que Frère Branham lui-même. Qui a emmagasiné la nourriture spirituelle au temps convenable. Et qui a distribué ou pas? Bon, mais je pense que c'est oui. Alors, vous dites oui, c'est vrai, et nous avons pris rendez-vous avec le Dr King pour examiner si oui ou non William Branham doit emmagasiner et distribuer. Vous êtes conviés au prochain numéro avec le Dr King sur le plateau.